Tu as froid? Bonjour, et soyez les bienvenus dans Xenius. Bonjour à tous depuis la ville un peu fraîche mais magnifique de Hambourg. Oui, pendant la saison froide, il n'est pas rare de se sentir fatigué et sans tonus. Cela peut être dû à une carence en vitamines, plus précisément la vitamine D. Ça ne concerne évidemment pas notre Dörte, un vrai petit concentré d'énergie. Non, la vitamine D est aussi appelée vitamine du soleil, car la grosse boule jaune là-haut que nous n'avons pas trop vue ces derniers temps joue un rôle important dans sa production. Alors, quels sont les bienfaits de la vitamine D et pourquoi en parle-t-on autant? C'est ce que nous voulons savoir. Tout à l'heure, Pierre et moi ferons mesurer notre taux de vitamine D, puis nous ferons le plein de produits vitaminés au marché aux poissons de Hambourg. Mais auparavant, voyons en quoi cette vitamine est si particulière. Essentielle à la vie, la vitamine D n'est pas une vitamine comme les autres. C'est la seule que notre corps produit lui-même, à hauteur de 90%. Il faut pour cela que notre peau soit exposée au soleil, plus précisément aux rayons UVB, riches en énergie. De cette façon, notre peau se dote d'un précurseur de la vitamine D. Au moyen du sang, ce précurseur parvient dans le foie, où il se transforme en vitamine D. Mais c'est lors de la seconde étape, dans les reins, que la substance devient active. Celle-ci est d'ailleurs mal nommée. Étant donné que le corps la produit lui-même, il s'agit en fait non pas d'une vitamine, mais d'une hormone. L'importance de la vitamine D a longtemps été sous-estimée. D'ailleurs, les découvertes à son propos se multiplient. Je suis convaincu que c'est une hormone cruciale pour notre corps. Autre particularité de la vitamine D, elle peut donner des ordres aux cellules et agir sur elles. Grâce au sang, elle se rend partout où nous avons besoin d'elle. La vitamine D est notamment indispensable à notre squelette, car elle favorise la fixation du calcium sur les os. C'est ce qu'ont découvert des chercheurs dès les années 1920. Au sortir de la Première Guerre mondiale, nombreuses sont les personnes qui souffrent de la faim et de carences en vitamines, notamment en vitamine D. Particulièrement touchés, les enfants souffrent souvent de rachitisme, un trouble du métabolisme osseux. Depuis, les chercheurs n'ont de cesse de percer les mystères de la vitamine D, car ils pensent avoir décelé en elle une substance aux multiples atouts. La vitamine D renforcera ainsi notre système immunitaire. Elle jouerait aussi un rôle dans les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques. Des études ont montré que les habitants de pays ensoleillés sont moins touchés par ces maladies. Des chercheurs finlandais ont quant à eux mis en évidence un lien entre vitamine D et diabète. Pendant 20 ans, ils ont suivi 1400 volontaires, dont 412 ont développé un diabète. Les hommes avec un faible taux en vitamine D avaient un risque majoré de 72% de développer la maladie. La vitamine D intéresse également les cancérologues. Une étude américaine a montré que l'hormone pouvait inhiber la croissance des cellules tumorales. Mais il faut savoir que dans ces études génériques, les résultats varient selon les différents types de cancers. La vitamine D n'est pas un remède miracle. Elle ne peut pas empêcher une maladie cancéreuse. Autre objet de recherche, les effets de la vitamine D sur le cerveau. Selon une étude américaine, les personnes âgées ont d'autant plus de risques de développer une démence sénile que leur taux sanguin de vitamine D est bas. A contrario, les chercheurs supposent que la vitamine D favorise le fonctionnement des neurones et assure leur protection. La vitamine D préviendrait également les maladies cardiovasculaires. De nombreux éléments laissent à penser que la vitamine D joue un rôle important dans la protection du système vasculaire. Mais nous ne pouvons pas encore affirmer que l'administration de vitamine D dans un cadre médical entraîne une diminution des maladies cardiovasculaires. Indices, tendances, hypothèses, si les études sur les effets de la vitamine D sont nombreuses, des preuves scientifiques irréfutables manquent encore. La raison ? La plupart des études se fondent sur une comparaison entre des groupes entiers à fort et à faible taux de vitamine D sans prendre en compte les facteurs propres à chaque individu.
À quelle fréquence celui-ci pratique-t-il une activité physique de plein air au soleil? Ou le faible taux de vitamine D s'explique-t-il parce qu'il s'agit d'un individu casanier habitant qui plus est un logement sombre? C'est l'éternel problème de l'œuf et de la poule. Autrement dit, est-ce la maladie qui entraîne une insuffisance en vitamine D ou est-ce au contraire l'insuffisance en vitamine D qui est une cause de la maladie? Une chose est sûre, la vitamine D intervient dans de nombreux processus. Cette hormone n'a donc pas fini d'occuper les chercheurs. Le marché aux poissons, c'est une première pour moi. On va prendre un peu de saumon, c'est un classique. Un Français sur deux environ présente une carence en vitamine D. Et ici, en Allemagne, les chiffres ne sont pas plus brillants. Nous allons donc demander à un nutritionniste comment améliorer cela. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, soyez les bienvenus. Docteur Claassen, pourquoi tant de personnes souffrent-elles d'un déficit en vitamine D sous nos latitudes? Cela est dû à l'ensoleillement ainsi qu'à l'intensité du soleil. À Hambourg, par exemple, 80% de la population présente une carence en vitamine D. Dans le sud de la France, le pourcentage nettement moins élevé est de l'ordre de 40 à 50%. Cela s'explique par le fait qu'à Hambourg, il fait plus froid et que le soleil est plus bas. Ici, les gens ont une bonne couche de vêtements sur le dos. Ils sortent moins et restent beaucoup plus à l'intérieur, au point de finir par développer une carence. Nous sommes allés au marché aux poissons faire le plein de vitamine D. Bien, nous allons regarder ça. Bon choix. Le saumon est un choix judicieux. Les poissons d'eau profonde, tels que le saumon, le hareng et le maquereau, sont riches en vitamine D. Peut-être bien parce que sous la mer, ils ne sont pas trop exposés au soleil. Les champignons ont une teneur relativement élevée en vitamine D. Les aliments qui en contiennent vraiment beaucoup sont assez rares. Bon, c'est bien. Qu'avez-vous acheté d'autre? Un avocat, parce que c'est plein de bonnes choses. Effectivement, il est bourré de vitamine D. Mais le problème, c'est qu'avec l'alimentation, on ne peut couvrir que 10 à 20% des besoins en vitamine D. Ou alors, il faudrait ingurgiter des quantités phénoménales quotidiennement. Par exemple, 150 à 200 grammes de saumon, plus environ 1 kilo d'avocat. Ça fait peut-être beaucoup. Par jour, ça ferait effectivement beaucoup. Alors que conseillez-vous à vos patients qui manquent de vitamine D, c'est-à-dire presque tous les Hambourgeois? Je leur conseille de consommer les aliments que nous venons de citer, mais plus important encore, de s'exposer régulièrement à la lumière du soleil. Quelle est la période idéale pour faire le plein de vitamine D au soleil? L'heure du déjeuner et pendant l'été. Si l'on prend l'exemple de Hambourg, je conseillerais de pratiquer une activité physique de plein air en exposant les bras et le visage 10 à 15 minutes par jour. Cela suffit pour couvrir les besoins quotidiens en vitamine D. Pendant l'hiver, par contre, ce n'est pas suffisant. Il faut donc profiter de l'été pour faire des réserves de lumière, car il existe une forme de vitamine D que le corps peut stocker pendant au moins 2 ou 3 mois. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit alors de s'exposer jusqu'au dernier rayon de l'automne pour bien passer l'hiver. Les crèmes solaires empêchent-elles la production de vitamine D? Beaucoup. Ne serait-ce qu'avec un indice de protection 8, on bloque 97% de la production de vitamine D. Mais alors comment faire quand on se promène avec un enfant en bas âge? On ne peut pas l'exposer directement au soleil. Pourquoi pas? Il faut évidemment faire attention à sa tête. La protéger est une priorité absolue. Mais en ce qui concerne le reste du corps, vous pouvez tout à fait laisser l'enfant jouer sur la plage pendant 5 minutes, puis le mettre à l'ombre ou bien l'enduire à ce moment-là de crème solaire. Laisser un enfant jouer sur la plage quelques minutes avec une casquette sur la tête ne pose aucun problème. Passons maintenant aux choses sérieuses, puisque nous allons faire une prise de sang afin de connaître notre taux de vitamine D.
Oui, j'espère que nous en avons stocké suffisamment, car vous allez voir qu'une carence persistante peut avoir de lourdes conséquences. Sa petite fille a tout juste 4 mois lorsque Christiane Catarius se casse une côte sans rien faire de particulier. Diagnostic, fracture de fatigue et ostéoporose de la grossesse. Ça m'a fait un sacré choc. Je n'avais plus le droit de soulever ou de porter quoi que ce soit, alors que j'étais à la maison avec ma fille de 4 mois. Ça a chamboulé toute ma vie. Une fracture qui survient apparemment sans explication. Comment est-ce possible? Plus de 200 os forment et soutiennent notre corps. Le plus petit se trouve dans l'oreille. Le plus grand dans la cuisse. Nos os sont principalement composés de sels minéraux, notamment de calcium, qui assure leur solidité. Le squelette en contient au moins 1 kg. La vitamine D est essentielle à l'absorption du calcium. Elle assure une minéralisation des os et par conséquent une teneur en calcium de l'ordre de 98%. Un taux insuffisant de vitamine D dans le sang entraîne une baisse du calcium de 20 voire 50%. Une carence dangereuse et insidieuse qui passe le plus souvent inaperçue auprès des patients, du moins au début. Les symptômes d'une carence en vitamine D peuvent être la fatigue, une faiblesse, voire des douleurs musculaires, une sensation d'abattement, parfois des infections à répétition. Il s'agit de symptômes non spécifiques qui peuvent apparaître dans de nombreuses autres maladies, mais qui, dans le cas d'une carence en vitamine D, sont néanmoins significatifs. Ça a commencé environ 4 mois après la naissance de ma fille. J'avais des douleurs aux côtes. Je m'en apercevais surtout quand je respirais. En outre, j'ai souffert dès le début de fortes douleurs musculaires et osseuses généralisées. À chaque fois que j'avais mal, j'étais prise d'une peur panique de m'être cassé quelque chose. Christiane souffre d'ostéoporose, la maladie osseuse la plus fréquente en Allemagne comme en France. Chez une personne en bonne santé, le corps détruit et fabrique en permanence de la masse osseuse. Résultat, tous les 10 ans environ, le squelette s'est complètement renouvelé. Mais à partir de 35 ans au plus tard, tout ça ne fonctionne plus aussi bien. Le corps détruit plus de masse osseuse qu'il n'en fabrique. La faute à l'ostéoporose, qui ralentit le renouvellement osseux. Particulièrement touchées, les femmes après la ménopause. Pour notre jeune mère, la maladie est un énorme handicap. Tous les jours, ses parents, son frère ou ses amis viennent l'aider à s'occuper de son bébé. Et depuis le diagnostic, la jeune femme a peur de se casser de nouveau quelque chose, et pas simplement une côte. Elle a donc décidé de passer un examen. Une mesure de la densité osseuse, ou ostéodensitométrie, permet d'y voir plus clair. Christiane est une jeune trentenaire, or ses os sont aussi poreux que ceux d'une septuagénaire. Son ostéoporose est une conséquence de sa grossesse. Mais la cause de sa faible densité osseuse est une lourde carence en vitamine D, jusque-là non diagnostiquée. Conséquence de cette carence, son corps ne peut pas absorber de calcium et son taux de calcium dans le sang n'est plus régulé. Face à cette insuffisance, l'organisme puise le calcium manquant dans les os. Les fines tiges de l'os spongieux deviennent ainsi de plus en plus poreuses. Résultat, les os se cassent facilement et se réparent mal. Cette maladie s'appelle l'ostéomalacie. Elle est souvent confondue avec l'ostéoporose et peut, comme chez Christiane, survenir en plus de celle-ci. Cette confusion n'est pas sans danger, car les médicaments contre l'ostéoporose vitrifient les os, si bien que l'organisme ne peut plus y puiser de calcium pour couvrir ses besoins. Quand les médicaments agissent vite, le taux de calcium sanguin peut devenir problématique. Des fourmillements dans les doigts et des crampes musculaires peuvent survenir, entre autres. Pour le patient, cela peut s'avérer désagréable, mais aussi dangereux, surtout avec les anti-ostéoporotiques récents qui agissent très vite. Le diagnostic aura au moins épargné ce problème à Christiane. L'ostéomalacie reste souvent non diagnostiquée. Les spécialistes estiment qu'elle pourrait toucher jusqu'à 20% des habitants des régions faiblement ensoleillées. Parmi les personnes à risque, il y a celles qui vont peu à l'extérieur. Celles aussi qui, pour des raisons culturelles, se voilent
et n'exposent donc au soleil que leur visage ou le dos de leurs mains. Un apport alimentaire insuffisant en vitamine D, fourni notamment par le poisson, constitue un autre facteur de risque. Voilà les groupes qui présentent un risque élevé de développer une ostéomalacie suite à une carence en vitamine D. Depuis 1 an et demi, Christiane s'est habituée à sa prise quotidienne de calcium et de vitamine D hautement dosée. Elle a retrouvé la santé et peut de nouveau travailler et s'occuper seule de sa fille. Avant, la jeune mère était souvent au bureau depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir. À présent, elle passe plus de temps dehors, ce qui fait remonter son taux de vitamine D. Aujourd'hui, je me sens à nouveau en forme. Le risque de fracture reste évidemment toujours présent, mais il n'est plus aussi important qu'avant. Avec un peu de chance, tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici la fin de l'année. Une forte carence en vitamine D, un problème qui peut bouleverser toute une vie. L'heure de vérité est arrivée car les résultats de la prise de sang sont tombés. Dites-nous tout. Dörte, votre taux est satisfaisant. 55,8 nanomoles par litre. Les valeurs normales se situent entre 25 et 250. Vous n'êtes pas encore tout à fait dans la zone médiane, mais vous êtes sur la bonne voie. Néanmoins, si on compare maintenant avec la moyenne, vous êtes au-dessus. Comment avez-vous fait ? L'explication, c'est peut-être qu'il y a 2 mois, je me suis adonnée à ma passion, le surf. Mais vous avez sûrement couvert votre peau et mis de la crème solaire. Oui, une bonne quantité. Afin d'améliorer votre taux de vitamine D, je vous recommande, avant de surfer, de vous exposer 5 minutes en maillot de bain. Si possible, sans crème solaire. Super. Ceci afin d'exposer pratiquement tout le corps au soleil. 5 minutes suffisent pour toute la journée. Moi, la dernière fois que je suis allé à la plage remonte à un peu plus loin. J'imagine que mon dosage n'est pas aussi bon que celui de Dörte. Ça va. 30,6 nanomoles par litre. Avec des valeurs normales entre 25 et 250, on est dans une zone à la limite de la carence. Je m'y attendais un peu et du coup j'ai acheté ça en pharmacie. C'est bien ce genre de spray? Vous permettez que je regarde? Alors, il est recommandé d'effectuer une pulvérisation par jour, notamment en hiver, afin que le taux de vitamine D ne s'effondre pas. Mais sachez que si vous prenez le soleil au printemps, et plus encore l'été, sans oublier le début de l'automne, vous n'aurez sans doute pas besoin de ce genre de vaporisateur au cours de l'hiver suivant. Nous avons vu à quel point la vitamine D est essentielle pour la construction osseuse. J'imagine que les préparations à base de vitamine D pour enfants sont très populaires. Oui, elles sont effectivement très populaires. Les pédiatres en prescrivent fréquemment, y compris aux enfants en bas âge. Mais si je devais donner un conseil aux parents, je les encouragerais plutôt à sortir avec leurs enfants au soleil, afin d'avoir le moins possible besoin de ces préparations. Alors tout le monde au soleil? Merci docteur. Je vous en prie. D'accord, les préparations ne manquent pas. Mais la question est de savoir quel est le bon dosage. Et puis, comment fabrique-t-on cette vitamine? Bref, comment mettons le soleil en boîte? Ces comprimés sont des concentrés de vitamine D. Avaler une pilule au lieu de prendre un bain de soleil ou de faire attention à son alimentation, la supplémentation séduit de plus en plus de monde. En 2012, en Allemagne, les pharmacies ont vendu 6,9 millions de boîtes de vitamines. En 2014, 10,4 millions, soit une augmentation de 51%. Une manne pour l'industrie pharmaceutique. Mais comment au juste mettons la vitamine D en boîte? Eh oui, grâce à lui. Enfin, grâce à sa laine.
Celle-ci se prête plus que toute autre matière à la fabrication de la vitamine D. La laine contient en effet une graisse particulière, le suin. Sécrétée par les glandes sébacées du mouton, elle rend la laine imperméable. La lanoline, appelée aussi graisse de laine ou cire de laine, est extraite du suin. On l'utilisait déjà pendant l'Antiquité pour soigner les peaux sèches. Comparée aux autres produits naturels, la cire de laine présente une très forte concentration d'un des précurseurs de la vitamine D. Elle se prête par conséquent parfaitement à la production industrielle de vitamine D. Pour extraire la vitamine D de la lanoline, on expose la matière grasse à un rayonnement UVB. On obtient ainsi une poudre très concentrée, trop pour décomprimer. On dilue donc cette poudre avec de l'huile, de l'eau et du sucre. Puis on sèche le tout. Pour finir, on ajoute de l'amidon. On presse le mélange pour obtenir de minuscules billes de 0,3 mm de diamètre qui contiennent de la vitamine D en très petite quantité. Il ne reste qu'à ajuster le nombre de billes par comprimé selon la concentration désirée en vitamines. Les formules faiblement dosées sont en vente libre. Pour celles hautement concentrées, une ordonnance est nécessaire. Mais la vitamine D est souvent vendue sous forme de compléments multivitamines, avec notamment du magnésium, du calcium et du zinc, dont on ne manque pas forcément. Nous savons que le zinc à haute dose peut entraîner des problèmes concernant l'activité rénale, des problèmes qui peuvent affecter l'estomac. Mon conseil est donc, à partir du moment où une supplémentation en vitamine D s'avère effectivement nécessaire, de toujours administrer ou prendre des monopréparations, c'est-à-dire des préparations contenant seulement de la vitamine D. Les conséquences d'un surdosage en vitamine D. Un père et son fils en ont fait bien malgré eux l'expérience aux États-Unis en 1999. Pendant 6 mois, ils ont, sans le savoir, ajouté à leur thé du matin de la vitamine D stockée dans un sucrier en croyant utiliser du sucre. Intoxication garantie. Conséquences, nausées et fièvre jusqu'à l'insuffisance rénale. La cause de cette bévue reste à ce jour inconnue. Toujours est-il qu'après avoir arrêté de sucrer leur thé à la vitamine D, les 2 hommes ont retrouvé la santé. Il s'agit de cas isolés, à la limite du grotesque. Bien sûr, un surdosage de vitamine D peut arriver, mais on s'en aperçoit relativement vite, notamment par la survenue de nausées, malaises et maux d'estomac. Il faut savoir que pour dépasser la valeur limite et provoquer une intoxication, il faut multiplier par 10 les dosages les plus élevés recommandés. Alors, quel est le bon dosage ? Tout dépend si l'on est dans une démarche préventive ou bien thérapeutique qui vise à rééquilibrer une carence. Nous savons que la vitamine D a des effets secondaires lorsqu'elle est associée à des médicaments qui sont très souvent prescrits aux personnes âgées, des médicaments pour le cœur ou certains antihypertenseurs. Donner une indication ou un conseil d'ordre général est par conséquent inadéquat. Chaque cas est particulier. À titre préventif, des pays scandinaves ainsi que les États-Unis enrichissent pourtant certains produits en vitamine D. C'est le cas avec le lait et le jus d'orange. En France aussi, c'est une pratique courante. Qu'elles en aient besoin ou non, nombre de personnes reçoivent ainsi un supplément en vitamine D. En Allemagne, par contre, il faut une dérogation pour avoir le droit d'enrichir les aliments en vitamine D. Pour certains groupes de population, la supplémentation est néanmoins la meilleure alternative. Jusqu'à l'âge de 18 mois, les enfants reçoivent de la vitamine D à titre préventif, contre le rachitisme. Sont également concernées les personnes âgées qui habitent en maison de retraite, qui sont alitées, peu mobiles et qui ne peuvent pas sortir facilement. Il y a aussi les patients qui reçoivent une supplémentation thérapeutique parce qu'ils souffrent d'ostéoporose, d'ostéomalacie ou d'allergie au soleil. Ou encore les personnes voilées. Quiconque appartient à l'un de ces groupes à risque ou est dans l'incertitude devrait donc faire doser son taux de vitamine D par son médecin.
Oh, ça va être dur de couvrir notre dose quotidienne de vitamine D vu la météo qui règne aujourd'hui à Hambourg. En tout cas, nous espérons que là où vous êtes, chers téléspectateurs, vous avez votre dose de soleil et si ce n'est pas le cas, qu'il est présent dans votre cœur. Oui, pour notre part, nous avons prévu des petits pains à l'avocat et au poisson. Ça ne peut pas faire de mal. Ça va, c'est un petit pain tout rikiki, ça. C'est vrai. Allez, à la prochaine. Salut. À la prochaine, restez curieux. Bon appétit. Here comes the sun.